Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de la chambre d'hôtel claqua violemment. Son épouse, Claire, se tenait là, les yeux écarquillés. Un téléphone à la main qui filmait encore la scène, lui, enlacé avec Julien. Leurs lèvres encore proches. Mais au lieu de hurler ou de fondre en larmes, Claire murmura d'une voix froide, « C'est parfait. Maintenant, je tiens le moyen de divorcer sans perdre un sou. » Alexandre, 35 ans. Avocat respecté dans un cabinet parisien spécialisé en droit des affaires. Avait toujours vécu dans l'ombre de ses secrets. Originaire d'une famille bourgeoise de Lyon, où les traditions catholiques pesaient comme un joug. Il avait épousé Claire à 25 ans. Sous la pression de ses parents qui voyaient en elle la parfaite épouse, issue d'une lignée aisée. Ambitieuse. Et prête à fonder une famille. Leur mariage avait produit 2 enfants. Louis et Emma. Âgés respectivement de 8 et 6 ans. Alexandre excellait dans son rôle de père attentionné. Rentrant chaque soir pour dîner en famille. Aidant aux devoirs. Et participant aux messes dominicales. Mais au fond de lui, un vide grandissait. Un sentiment d'imposture qui le rongeait depuis l'adolescence. Il avait rencontré Julien par hasard, lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette. Julien, 28 ans, peintre indépendant, vivait librement son homosexualité dans le quartier du Marais, entouré d'amis artistes qui célébraient la diversité. Avec ses cheveux blonds en désordre et son sourire contagieux, Julien représentait tout ce qu'Alexandre avait réprimé, la spontanéité. La passion sans entrave. Leur première conversation avait duré des heures, passant de l'art abstrait à des confessions intimes. Alexandre s'était senti vivant pour la première fois depuis des années. Au début, ce n'était que des cafés volés, des promenades le long de la Seine. Mais rapidement, l'attirance avait pris le dessus. Alexandre justifiait ses mensonges par des excuses professionnelles, des réunions tardives, des voyages d'affaires fictifs. Julien, conscient des risques, avait tenté de le raisonner, « Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. Alex, ta famille mérite la vérité. Et toi aussi. » Mais Alexandre, terrifié par les conséquences, repoussait l'idée. Perdre ses enfants? Être rejeté par ses parents? Voir sa carrière ruinée dans un milieu conservateur où les rumeurs pouvaient détruire une réputation? Non. Il préférait le statu quo. Même si cela signifiait trahir tout le monde. Y compris lui-même. Ce soir-là, dans cet hôtel discret de la rive gauche, Alexandre avait baissé sa garde. Julien l'avait convaincu de passer une nuit entière ensemble. Loin des yeux indiscrets. Mais Claire, suspicieuse depuis des mois ou des appels anonymes, des parfums inconnus sur ses chemises, avait engagé un détective privé. Elle était entrée avec une clé dupliquée, prête à confronter l'infidélité qu'elle soupçonnait hétérosexuelle. La révélation de l'homosexualité de son mari l'avait prise de court. Mais elle avait vite calculé les avantages. Claire? Attends. Je peux expliquer. Balbutia Alexandre, se levant précipitamment. Julien encore étourdi derrière lui. Claire secoua la tête. Un sourire amer aux lèvres. Expliquer quoi? Que tu es gay. Que notre mariage est une farce depuis 10 ans? Non. Merci. J'ai tout ce qu'il me faut pour un divorce à mon avantage. Tes parents seront ravis d'apprendre la vérité. Elle quitta la chambre sans un regard en arrière, laissant Alexandre effondré sur le lit. Julien posa une main sur son épaule, il fallait que ça arrive un jour.
Peut-être que c'est le début de quelque chose de vrai. Mais Alexandre, les larmes aux yeux, savait que ce n'était que le commencement d'un cauchemar. Le lendemain matin, Alexandre rentra chez lui. Un appartement haussmannien dans le 16e arrondissement. Le cœur lourd. Claire l'attendait dans la cuisine. Les enfants encore endormis. Je ne veux pas de scandale public. Pas pour les gosses, dit-elle d'un ton pragmatique. Mais je veux la maison. La garde partagée. Et une pension généreuse. Sinon, cette vidéo ira à tes parents et à ton cabinet. Alexandre, acculé, accepta les termes. Il se sentait piégé dans un engrenage qu'il avait lui-même créé. Comment avait-il pu en arriver là? Au bureau. La journée fut un supplice. Son associé principal, un homme de 60 ans aux idées rigides, le félicita pour un dossier gagné la veille. Alexandre hocha la tête mécaniquement. L'esprit ailleurs. Il appela Julien en fin d'après-midi. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Claire a tout en main. Julien. De son atelier encombré de toiles inachevées. Répondit avec douceur, viens chez moi ce soir. On en parlera. Alexandre hésita. Mais le besoin de réconfort l'emporta. Chez Julien. Dans un petit appartement du Marais rempli de couleurs et de musique. Alexandre se confia comme jamais. Mes parents m'ont élevé dans la peur du péché. Pour eux, l'homosexualité est une abomination. Si ça se sait, ils me renieront. Et mes enfants. Comment leur expliquer? Julien l'écouta patiemment. Puis partagea son propre passé, rejeté par sa famille provinciale à 18 ans. Il avait reconstruit sa vie à Paris. La liberté a un prix. Alex. Mais vivre dans le mensonge te tue à petit feu. Cette nuit-là, Alexandre dormit chez Julien pour la première fois sans culpabilité immédiate. Mais au réveil, un message de Claire l'attendait, tes parents arrivent ce soir pour dîner. Sois là. Où je parle. Le piège se resserrait. Alexandre rentra. Feignant la normalité. Ses parents. Jacques et Marie. Des retraités conservateurs. Remarquèrent son air distrait. Tout va bien. Mon fils? Demanda Jacques. Alexandre mentit, juste du travail. Mais intérieurement, il bouillonnait. Combien de temps supporter cette double vie? Les jours suivants, la tension monta. Claire, profitant de son levier, commença à exiger plus, des vacances seules avec les enfants. Un compte bancaire séparé. Alexandre, pour éviter l'explosion, céda. Mais chaque concession renforçait son ressentiment. Il se surprit à envier Julien, qui vivait ouvertement, malgré les discriminations subies dans son milieu artistique. Lors d'une sortie clandestine, Julien l'emmena à une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Alexandre, masqué, observa la foule, des couples comme eux, fiers et unis. Pour la première fois, il envisagea une vie authentique. Pourtant, le doute persistait. Était-ce égoïste de tout risquer pour son bonheur personnel? Ses enfants souffriraient-ils d'un père gay? La société française, malgré les avancées comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les élites. Alexandre lut des articles sur des communautés ratées, perte d'emploi, ostracisme familial. Mais Julien insistait, la vérité libère.
Même si elle blesse au début. Un soir, après une dispute avec Claire sur l'éducation des enfants où elle voulait les inscrire dans une école catholique stricte. Comme ses parents l'exigeaient, Alexandre craqua. Il appela ses parents pour annuler un week-end prévu. « J'ai besoin de temps pour moi. » dit-il vaguement. Marie s'inquiéta, « Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. » Est-ce que Claire et toi avez des problèmes? Alexandre raccrocha. Le cœur serré. Il se rendit chez Julien, où ils passèrent la soirée à cuisiner et à rire. Un aperçu de normalité. Mais au fond, Alexandre savait que le compte à rebours avait commencé. Les semaines suivantes, la vie d'Alexandre devint un équilibre précaire. Au cabinet, un gros dossier sur une fusion d'entreprises l'occupait. Mais son concentration fléchissait. Son associé, remarquant ses erreurs, le mit en garde, « Alexandre, tu es notre meilleur élément. Ne laisse pas les problèmes personnels interférer. » Alexandre promit d'améliorer. Mais intérieurement, il luttait contre l'envie de tout plaquer. Julien, de son côté, vendit une toile importante. Célébrant avec des amis. Il invita Alexandre, qui déclina, trop risqué. Quelqu'un pourrait me reconnaître. Julien cacha sa déception, « Je comprends. Mais ça me fait mal de te voir te cacher. » Claire, sentant sa faiblesse, poussa plus loin. Elle organisa un dîner avec des amis communs, forçant Alexandre à jouer le mari modèle. Durant la soirée, un couple d'invités parla du mariage gay, « C'est bien pour l'égalité. Mais pour les enfants, c'est compliqué. » Alexandre serra les dents, tandis que Claire souriait malicieusement. Plus tard, seule avec lui, elle lança, « Imagine si tes amis savaient. Ton cabinet est plein de vieux cathos. Tu perdrais tout. » Alexandre explosa, « Et toi? Qu'est-ce que tu gagnes à me détruire? » Claire répondit froidement, « Ma liberté. Sans pauvreté. Tu m'as trompé pendant des années. » Cette confrontation réveilla quelque chose en Alexandre. Il décida de consulter un thérapeute spécialisé en questions LGBTQ+. Dans un cabinet discret du 7e arrondissement. Il confia ses tourments, la peur du rejet, la culpabilité envers ses enfants. Le thérapeute l'encouragea, « Vivre authentiquement est un droit. Mais préparez-vous aux conséquences. » Alexandre sortit avec un mélange d'espoir et d'angoisse. Il en parla à Julien lors d'un rendez-vous secret dans un café de Montmartre. « Je veux divorcer. Mais sans tout perdre. » Julien le serra dans ses bras, « Je suis là. Quoi qu'il arrive. » Mais le destin accéléra les choses. Les parents d'Alexandre, inquiets, débarquèrent à l'improviste. Jacques, un ancien militaire, confronta son fils, « Ta mère pense que tu as une maîtresse. Dis-nous la vérité. » Alexandre, paniqué, nia. Mais Marie fouilla discrètement et trouva un message de Julien sur son téléphone oublié. « Qui est ce Julien? Et ces mots d'amour ?» demanda-t-elle. Choqué. Alexandre, acculé. Avoua, « Je suis gay. J'aime Julien. » Le silence fut assourdissant. Jacques se leva, « C'est une phase. Tu as une famille. » Marie pleura, « Pense à tes enfants. C'est contre nature. » Ils partirent furieux, promettant de ne plus le voir tant qu'il ne se reprendrait pas. Alexandre s'effondra. Il appela Julien, qui accourut. « Ils me haïssent maintenant. » sanglota-t-il.
Julien le consola, donne-leur du temps. Mon coming out a pris des années à être accepté. Mais pour Alexandre, c'était un point de non-retour. Il confronta Claire, je veux divorcer. Garde la maison. Mais pas les enfants à temps plein. Claire rit, avec ta vidéo? Bonne chance au tribunal. Les juges français protègent les mères. Au travail? Les rumeurs commencèrent. Un collègue, ami de la famille, avait entendu parler du coming out. Alexandre fut convoqué par son associé, des bruits courent sur ta vie privée. Dans notre milieu, la discrétion est clé. Alexandre défendit, ma vie personnelle n'affecte pas mon travail. Mais il sentit le sol se dérober. Il décida de se battre. Avec l'aide d'un avocat ami, il prépara son dossier de divorce, arguant que Claire le faisait chanter. Julien, voyant son stress, proposa une escapade à la campagne, en Normandie. Là, dans une petite maison louée, ils vécurent quelques jours de paix. Alexandre parla de ses rêves, quitter le cabinet pour un poste plus progressiste, élever ses enfants dans l'ouverture. Julien partagea ses peurs, j'ai peur que tu regrettes. La société n'est pas toujours tolérante. Mais leur lien se renforça. De retour à Paris, Alexandre affronta ses parents par téléphone. Jacques hurla, tu détruis notre famille. Marie supplia, reviens à la raison. Alexandre tint bon, c'est qui je suis. Acceptez-le ou perdez-moi. Claire, sentant le vent tourner, envoya la vidéo à un tabloïd anonymement. Le lendemain, un article parut, avocat parisien en plein scandale gay. Alexandre fut submergé d'appels. Son cabinet le mit en congé forcé. Julien, furieux, le soutint, on va se battre ensemble. Alexandre, pour la première fois, se sentit prêt à tout perdre pour gagner sa liberté. Mais les enfants? Louis demanda, pourquoi maman dit que tu aimes un homme? Alexandre expliqua doucement, parce que c'est vrai. Mais je vous aime plus que tout. Emma pleura. Confuse. La bataille judiciaire commença. Claire demanda la garde exclusive, arguant l'instabilité d'Alexandre. Lui contrecarra avec des preuves de chantage. Le juge, progressiste, pencha en sa faveur. Mais les médias amplifièrent le drame, débat sur l'homoparentalité. Opinion divisée. Alexandre reçut des menaces anonymes. Julien des insultes en ligne. Leur relation fut testée comme jamais. Le procès approchait. Et Alexandre vivait dans un tourbillon d'émotions. Il avait déménagé chez Julien, laissant l'appartement à Claire et aux enfants pour les visites supervisées. Chaque rencontre avec Louis et Emma était un déchirement, leurs questions innocentes sur « l'oncle Julien ». Les regards tristes quand ils partaient. Alexandre se reprochait d'avoir brisé leur innocence. Ai-je fait le bon choix, se demandait-il la nuit. Julien endormit à ses côtés. Au cabinet, la pression montait. L'associé principal proposa une démission, amiable, ton affaire fait fuir les clients conservateurs. Alexandre refusa, c'est de la discrimination. Je poursuis si nécessaire. Il contacta une association LGBTQ+ pour soutien légal. Julien, de son côté, organisa une exposition thématique sur l'identité, inspirée de leur histoire. L'étoile, abstraite mais chargée d'émotions, attirait la foule. Un critique nota, l'art de Julien capture la lutte intime contre les normes sociales.
Mais des trolls en ligne attaquèrent, propagande gay. Julien ignora. Focalisé sur Alexandre. Les parents d'Alexandre rompirent le silence avec une lettre, « Nous prions pour ton âme. Reviens à Dieu. » Alexandre la déchira. Enragé. Il appela sa sœur. Sophie. La seule alliée familiale, ils sont bornés. Sophie. Vivant à Marseille. Encouragea, donne-leur du temps. Moi. Je te soutiens. Cette conversation raviva son espoir. Claire, perdant du terrain, tenta une réconciliation feinte, pour les enfants. Restons mariés en apparence. Alexandre rit amèrement, plus de mensonges. Elle riposta en alertant l'école des enfants, insinuant des problèmes familiaux. Le directeur convoqua Alexandre, nous veillons au bien-être des élèves. Alexandre défendit sa parentalité, être gay ne fait pas de moi un mauvais père. Julien subit aussi les retombées. Un galeriste annula une commande, craignant la controverse. C'est injuste, se plaignit-il. Alexandre le réconforta, on est plus fort ensemble. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint un bouclier. Ils participèrent à un groupe de soutien pour couples LGBTQ+, partageant leurs expériences. Entendre d'autres histoires rejet, mais aussi acceptation renforça Alexandre. Le jour du procès. La salle était comble, médias, militants. Claire témoigna, dépeignant Alexandre comme instable. Lui rétorqua calmement, j'ai vécu dans le déni par peur. Maintenant, je choisis l'authenticité. Le juge interrogea les enfants en privé. Louis dit, papa est gentil. Je veux le voir. Emma ajouta, maman est fâchée. Mais papa me manque. Le verdict tomba, garde alternée. Pension raisonnable? Pas de chantage reconnu. Claire fulmina. Mais Alexandre pleura de soulagement. Dehors, des manifestants applaudirent. Julien l'embrassa publiquement, on a gagné. Mais la victoire était amère. Les parents d'Alexandre refusèrent de le voir. Au cabinet, il fut réintégré, mais sous surveillance. Il envisagea de changer de carrière. Peut-être en droit des droits humains. Julien l'encouragea, suis ton cœur. Les mois suivants, Alexandre reconstruisit. Il présenta Julien aux enfants comme « mon ami spécial ». Louis accepta vite. Emma posa des questions, « Vous vous mariez ?» Alexandre sourit, « Peut-être un jour. » Claire, aigrie, coopéra minimalement. La société réagit diversement, soutien d'amis progressistes. Rejet d'autres. Alexandre lut des forums en ligne, débat sur l'homoparentalité. Arguments pour et contre. Un soir, lors d'un dîner familial improvisé avec Sophie, Alexandre reçut un appel de son père, « Ta mère est malade. Viens. » Il hésita, mais y alla. Julien à ses côtés. À l'hôpital. Marie murmura, « Je t'aime. » Malgré tout. Jacques grogna, « Pas de scène. » Alexandre répondit, « Acceptez-nous. » Ou rien. Une trêve fragile naquit. Mais les défis persistaient. Julien fut agressé verbalement dans la rue, PD. Alexandre, furieux, porta plainte. Cela raviva ses doutes, valait-il la peine de risquer leur sécurité? Julien affirma, oui. Pour être nous-mêmes. Leur relation approfondie, mêlant tendresse et résilience.
Avec le temps, Alexandre intégra pleinement sa nouvelle vie. Il quitta son cabinet pour un poste dans une ONG défendant les droits LGBTQ+, où ses compétences servaient une cause. Julien exposa internationalement, leur histoire inspirant d'autres. Les enfants s'adaptèrent, week-end avec Papa et Julien. Discussions ouvertes sur la diversité. Louis dit un jour, à l'école. On parle d'égalité. C'est cool. Emma dessina une famille recomposée. Claire. Remariée. Adoucie, j'étais blessé. Bonne chance. Les parents d'Alexandre, lentement, acceptèrent des visites. Marie embrassa Julien, si tu rends mon fils heureux. Jacques resta distant, mais tolérant. Alexandre réfléchit aux leçons, le mensonge détruit. La vérité guérit. Mais à quel prix? Pourtant, des ombres planaient. Des collègues conservateurs murmuraient. Des amis disparurent. Alexandre lut un rapport sur les discriminations en France, malgré les lois. Les préjugés persistent. Julien et lui débattirent, la société change. Mais lentement. Ils s'engagèrent plus, conférences. Militantisme. Un an après le scandale, Alexandre proposa à Julien lors d'une promenade sur le pont des Arts, « Épouse-moi ». Julien accepta. Larmes aux yeux. Le mariage, intime, symbolisa leur victoire. Mais Alexandre savait, la lutte continue. Est-ce que vivre sa vérité vaut toujours le prix des souffrances infligées à ses proches?